Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Nous avons donc ce soir avec nous Ghislain Védin, qui lui est le président du CRAN, entendu donc en fait le conseil représentatif de l'association Noire de France. Bonsoir Ghislain Védin. Bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. La première question que je voulais poser, c'est de savoir comment expliquez-vous qui faites ce travail en fait de dénonciation contre les discriminations et particulièrement le cas de la négrophobie, ce racisme contre les personnes noires, c'est de banaliser de plus en plus. On est maintenant au négationnisme. Comment expliquer cela? Eh bien, je pense qu'il faut expliquer cela aussi par le fait que si habituellement ce sont les personnes comme nous et d'autres, issus des minorités qui, en tentant de s'organiser, sont accusées de communautarisme, mais aujourd'hui, il devient important de questionner le communautarisme majoritaire, celui qui se veut invisible, celui dont on ne parle jamais. C'est le communautarisme blanc. C'est-à-dire que ces personnes sont dans l'entre-soi. Elles sont entre elles, elles s'invitent, et tout le monde aura remarqué que sur ce plateau-là, Madame Angot n'avait pas de contradicteur. Elle n'avait aucunement besoin de tenir les propos qu'elle a faits. Donc c'est un parti pris qu'elle regrette aujourd'hui, puisqu'elle a exprimé des excuses. Mais nous ne nous en contentons pas, car n'importe qui pourra demain se lever, sortir des propos abjects, puis s'excuser et s'en sortir comme si de rien n'était. Donc il faut absolument que cela soit sanctionné, afin que cela ne se reproduise plus. Mais Ghislain Védin, pardonnez-moi de vous couper, mais ce qui est clair, c'est qu'en France, quand même, il y a un arsenal judiciaire qui condamne cela. Mais seulement, ça n'empêche que c'est devenu ordinaire. Tout à son honneur, Christine Angot s'en est excusée, tout à son honneur, elle regrette ses propos, mais seulement j'ai dit c'est devenu ordinaire. C'est la question. Comment expliquer ça, en fait? Alors, puisque vous parlez de l'arsenal juridique, c'est très important, c'est la clé. Parlons-en. Combien de personnes, de polémistes, journalistes, ont été condamnés pour des propos racistes, négationnistes? Eh bien, il y en a très peu. Alain Soral, qui avait été traîné en justice, a été relaxé il y a peu. Éric Zemmour, qui a été traîné en justice, a été plusieurs fois relaxé, même si le 3 mai dernier, il a finalement été condamné pour des propos islamophobes. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le cadre juridique est lacunaire, il est incomplet. Qui plus est, quand il s'agit de racisme anti-noir, d'afrophobie, de négrophobie. Rappelons-le, quelles sont les lois principales qui, en France, permettent de condamner le racisme? La première loi, on ne le rappellera jamais assez, on va faire de la pédagogie, puisque la répétition est pédagogique. La première loi, c'est le décret Marchandeau, 1939. Donc, cette loi est arrivée spécifiquement pour lutter contre l'antisémitisme. Rappelons aussi que la première sanction contre le racisme, alors que la première loi contre le racisme et l'antisémitisme était en 1939, la première sanction est entre 1997 et 1999. Vous voyez, c'est très très long. La deuxième loi qui a été mise en place pour lutter contre le racisme, c'est la loi Pleven, 1972. Elle est arrivée spécifiquement parce que les Nord-Africains étaient massacrés, étaient jetés dans la Seine.
si aux États-Unis, on lynchait les Noirs, en France, on tuait les Arabes, pour parler vulgairement, et aussi d'autres étrangers. La troisième loi, c'est la loi Guesso, 1990. Donc, on constate que le racisme sur le plan de la loi est devenu polysémique et que ces lois sont arrivées pour combattre des racismes spécifiques. Et malheureusement, puisque nous parlons spécifiquement du racisme anti-noir, de l'afrophobie, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre juridique qui permette de faire sanctionner cela. Nous avons de nombreux exemples où des plaintes sont déposées, où il y a des non-lieux, où c'est classé sans suite. Et par exemple, la loi Taubira 2001, parce qu'il faut aussi rappeler, c'est pour cela que c'est un tollé général, là, il s'agit d'un crime contre l'humanité. On parle d'un crime contre l'humanité. Et donc, le problème aussi de cette loi de 2001, si c'est une très grande avancée, si c'est une très bonne loi, mais ça reste une loi mémorielle. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que cette loi, pour être votée, eh bien, il y a le volet des réparations qui a été retiré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette loi ne permet pas d'ester en justice qui que ce soit. Elle ne permet pas de sanctionner. Nous travaillons justement pour compléter cette loi. En 2017, avec Cécile Duflot, nous avons travaillé à ce qu'il y ait une proposition de loi justement pour compléter cette loi sur le volet des réparations, mais aussi sur le volet pénal. Car n'importe qui aujourd'hui peut se lever et tenir des propos abjects, et cette loi ne permet pas de sanctionner cela. C'est un problème. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, car à ce moment, donc, nous sommes en direct avec Ghislain Vedeux, qui est le président du CRAN, entendu, donc, le Conseil représentatif des associations noires de France qui luttent contre les discriminations. Ce soir, donc, en fait, la question que je vais poser, c'est de savoir pourquoi et comment, qu'est-ce qui peut expliquer, en fait, cette banalisation, en fait, de la parole xénophobe contre les Noirs. On en est aujourd'hui sur le négationnisme, avec ces propos, voilà, on va dire, outranciers de Christine Angot, qui est romancière, lors de l'émission On n'est pas couché de samedi dernier. Rappelons donc que cette dernière, donc Christine Angot s'en est excusée et regrette ses propos. N'empêche que cela pose toujours la question, en fait, de cette... Si je peux me permettre. Allez-y. Si je puis me permettre, rappelons, hélas, que ce n'est pas une première. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, Mme Angot a tenu des propos abjects, mais dans cette émission et sur cette chaîne, on a eu par le passé des personnes comme Éric Zemmour qui ont déversé leur haine semaine après semaine, sans que Ruquier trouve rien à redire. Même s'il a recruté quelques années plus tard, les propos tenus sous son égide, sous sa direction, par ce triste personnage. Donc, on peut parler de récidive. On peut parler de récidive, car aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de pointer Christine Angot du doigt, il s'agit aussi de pointer du doigt un système qui dysfonctionne, parce que si cela s'est reproduit, ça veut dire que les warnings n'ont pas fonctionné. Ça s'est déjà produit plusieurs fois. Le CSA a mis en demeure, a mis sous observation, a fait des remarques plusieurs fois à cette émission, en leur demandant de faire attention aux propos qui étaient tenus, et on se rend compte encore qu'il y a des dérives. Donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait des sanctions exemplaires qui soient prises. Il faut aujourd'hui que ce genre de propos ne puisse plus être tenu, et pour cela, il faut des sanctions. Parce qu'on a beau rappeler qu'il faut de la pédagogie, Madame Angot s'est excusée, mais il faut aussi questionner ce système de l'entre-soi, des personnes qui s'invitent entre eux, qui discutent entre elles. Madame Angot n'avait aucun contradicteur en face d'elle. Elle n'avait pas en face d'elle des personnes compétentes pour discuter de cela. D'ailleurs, il faut rappeler que la pauvre dame qui est venue présenter son livre, ce n'était pas du tout son propos. Elle avait un propos tout à fait correct, elle était juste venue présenter son livre. Et c'est Madame Angot, et c'est ça qui est très grave, qui a pris le parti pris de discuter, je dis bien, normalement de ça. Et c'est ça qui est grave, normalement, sans que les personnes autour trouvent quoi que ce soit à redire. Monsieur Ruquier n'a rien dit, Olivier Jusberg n'a rien dit non plus, il a même acquiescé, et donc c'est très grave. Donc aujourd'hui, il faut arrêter cet entre-soi, il faut parler aujourd'hui aussi du problème qui est majoritaire dans ce pays, c'est le communautarisme blanc, celui qu'on ne questionne jamais, celui qui domine, le communautarisme de prédation, celui-là qui se propage et qui reste entre soi. Donc, on doit questionner cela, on doit aussi questionner aujourd'hui ce qu'on appelle les white studies, la question de la blanchité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que quand on est entre soi, eh bien, on ne voit pas le problème. Et toutes les personnes sur le plateau n'ont pas vu de problème, et c'est justement
tout le problème. Bien, Ghislain Védé, alors en préparant cette émission avec nos invités, que je titillais, c'est le jeu radiophonique, et il dit effectivement que ce qui semble curieux aujourd'hui, c'est que les populations concernées semblent ne pas vraiment s'en offusquer tant que ça. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux, comme sur bien d'autres sujets, mais en tant qu'organisation, en tant que structure, on n'en voit pas beaucoup qui se lèvent. Ah non, je ne suis pas. Allez-y. Je ne suis pas d'accord avec cela. Aujourd'hui, le tollé est général. Nous avons eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés. Vous avez certainement dû le voir, il y a eu près de 1000 signalements au CSA. Aujourd'hui, je pense qu'il faut saluer, au contraire, il faut saluer aujourd'hui la réactivité de la communauté noire. On peut parler de la communauté noire qui ne reste plus passive, car on a vu, vous avez parlé des réseaux sociaux, mais qu'est-ce que les gens faisaient sur les réseaux sociaux? Les gens se responsabilisaient. Moi, j'étais agréablement surpris de voir des gens passer les liens du CSA en demandant à d'autres de faire des signalements, et c'est ce qui s'est fait massivement. Les gens ont signalé massivement parce qu'il y a cette instance qu'il faut saisir, mais ça ne suffit pas. On a eu aussi de nombreuses organisations qui nous ont contactés puisque nous étions les premiers à réagir là-dessus. Nous avons réagi là-dessus dans la nuit de dimanche à lundi, et donc beaucoup d'organisations et de personnalités nous ont contactés pour nous demander si on avait besoin de leur soutien pour rester en justice, par exemple. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi être positif, il faut aussi voir qu'on a une communauté qui grandit, qui s'organise et qui est de plus en plus réactive. Et c'est d'ailleurs grâce à ces réactions positives que Mme Angot a été obligée de s'excuser, car le tollé est général. Il faut le préciser. Merci beaucoup à Ghislain Védé pour votre contribution. Merci à vous. Au plaisir, au revoir. Merci, au revoir. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.